Depuis que la Russie a violemment envahi et attaqué l'Ukraine, nous avons beaucoup entendu parler de ce sujet par différentes célébrités. Alors que la plupart des stars du cinéma sont étonnées et horrifiées par le choix du président russe Vladimir Poutine d'une guerre, la star de films d'action Steven Seagal a exprimé un point de vue plutôt controversé. Le 28 février 2022, Seagal s'est confié à Fox News sur le conflit en Ukraine et a déclaré « La plupart d'entre nous ont des amis et de la famille en Russie et en Ukraine. Je considère les deux pays comme une seule et même famille, et je crois vraiment qu'il s'agit d'une entité extérieure qui dépense d'énormes sommes d'argent en propagande pour inciter les deux pays à s'opposer l'un à l'autre. » Steven Seagal poursuit « Je prie pour que les deux pays parviennent à une résolution positive et pacifique qui nous permettra de vivre et de prospérer ensemble en paix. » De nombreux fans de films d'action ne savent sûrement pas que Steven Seagal et Vladimir Poutine sont amis depuis longtemps. Selon NPR, la star de Piège en haute mer Cuirassé en péril, au Québec, a connu Poutine via Bob Van Ronkel, qui dirige l'entreprise Doors to Hollywood. Cette entreprise amène les célébrités américaines en Russie et d'autres parties de l'ancienne Union soviétique et permet d'améliorer les relations entre la Russie et les États-Unis. En 2018, Van Ronkel a donné une interview à la radio NPR et il a parlé de l'amitié qui unit Poutine à Seagal. Seagal est aussi chanteur et musicien. C'est donc tout naturellement que j'ai invité Steven Seagal et son groupe à participer à un événement donné par le président russe, donc j'étais en quelque sorte responsable. Très vite, Steven et Vladimir sont devenus amis. On raconte que Seagal et Poutine se sont liés d'amitié en raison de leur passion pour les arts martiaux lors de leur première rencontre. Tandis que leur amitié s'affirmait, le duo a été photographié lors de démonstrations de combat ensemble. Ci-dessus en photo lors du championnat de combat mixte dans la station balnéaire de Sochi le 11 août 2012. Cependant, lorsque le public a eu vent de leur relation, il n'a pas apprécié la réaction de Steven Seagal, surtout lorsque ce dernier a soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En 2016, Seagal reçoit son passeport russe des mains de Vladimir Poutine. Steven Seagal a déclaré qu'il s'agissait d'un grand honneur de recevoir le passeport russe, et Poutine a déclaré qu'il souhaitait conserver son amitié avec l'acteur. Cette étrange bromance a continué à se développer. En août 2018, Poutine a désigné Seagal comme un envoyé spécial entre les deux pays. Selon une annonce faite par le ministère russe des Affaires étrangères, Seagal était un émissaire et avait pour mission de renforcer les relations entre Moscou et Washington dans la sphère humanitaire. Lorsqu'on lui a demandé de faire des déclarations à propos de son rôle, il a répondu favorablement à l'appel de la Russie et a déclaré « J'ai toujours souhaité faire tout ce qui était en pouvoir pour aider à améliorer les relations russo-américaines. » Seagal a continué « Pendant des années, j'ai travaillé sans relâche dans cette direction de manière non officielle. Maintenant je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de faire la même chose, mais cette fois officiellement. » En raison de son alliance avec Poutine et la Russie, en 2017, Seagal a été interdit de séjour en Ukraine, car il est considéré comme une menace pour la sécurité nationale. Selon le Washington Post, une lettre du service de sécurité ukrainien a été publiée, qui indique que l'interdiction de Seagal d'entrer dans le pays a été jugée appropriée, car le gouvernement considère que ces actions sont des actions socialement dangereuses, qui contredisent les intérêts du maintien de la sécurité de l'Ukraine. Et il semble que l'Ukraine a raison de se méfier de Seagal. Non seulement il s'agit d'un citoyen russe, mais il est aussi toujours proche du Kremlin. L'année dernière, Seagal devient membre du parti politique appelé Une Russie juste pour la vérité, une alliance pro-Poutine. Selon The Guardian, dans son discours de bienvenue, Seagal a déclaré « Nous devons vraiment mettre en place une situation dans laquelle nous pouvons enquêter, arrêter et poursuivre les gens au pénal afin d'obtenir des résultats. » Seagal a poursuivi « Si l'on ne peut pas arrêter les gens et que l'on se contente de leur infliger une amende, ils gagnent probablement plus d'argent en produisant les choses qui polluent l'environnement.